C'est magnifique. Alors nous on va là-bas dans ce village pour faire les services et il y a des thermes pas loin. On va aller se baigner en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Ça y est, on est allé visiter les bains les plus chauds, les bains thermaux bien sûr, les plus chauds d'Andalousie, ceux qui se trouvent à Alhama de Granada. Bien évidemment, on est dimanche, c'est le début des vacances scolaires, donc il y avait un monde fou. On n'a pas du tout filmé parce qu'il y avait un monde incroyable dans un tout petit bassin qui fait la taille d'un quart de pataugeoire à la piscine. On a dû attendre notre tour pour pouvoir entrer dedans et on est resté pas plus de 6 minutes. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire autant de détours pour aller se baigner? Clairement non. Si c'est sur votre route, arrêtez-vous. Dernier conseil, ne venez pas avec votre grand camping-car ou van aménagé devant les thermes parce que c'est interdit de stationner. Ça coûte 600 € d'amende si vous vous faites prendre et en plus si vous embarquez votre bagnole. Donc il faut se garer le long de la route et elle est tellement étroite. Croyez-nous, on est heureux d'avoir garé notre véhicule directement au village parce qu'il y a 1 heure de camping-car quoi. Donc voilà, aucune vidéo à vous montrer sur ces bains, surtout que c'était très rapide, mais cette photo-là qui vous montre à quel point c'était surpeuplé. Maintenant on reprend le camping-car et on se dirige vers un étang. Un étang, parce qu'on est à la recherche de verdure. Kali veut sortir, il fait super beau, regardez-nous. On a sorti les shorts et tout. Wouh! Donc on veut continuer à être en pleine forêt, en pleine nature avant de rejoindre Malaga. C'est parti. Salut et bienvenue sur notre chaîne. On est les Manala et en 2017, on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier. Mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec nos 2 chats, Kali et Rico. On t'emmène avec nous? Ça y est, nous voilà à notre nouveau spot. On n'a pas beaucoup bougé d'Alhama de Granada. On s'est approché d'un étang au sud et c'est super joli. Il est juste en bas là, mais bon comme c'est un peu contrasté avec la lumière du soleil, je pense pas que vous voyez grand chose. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut faire des feux de camp. On peut sortir parce qu'il y a un espace vert incroyable. Kali, on peut sortir la table et les chaises, c'est pas interdit. À la différence du parking dans la ville. On s'est rafraîchi, maintenant on se pose. Enfin, c'est vraiment cool. Seul petit bémol, il n'y a pas beaucoup internet, on n'a pas beaucoup de réseau. Donc à voir maintenant si on arrivera à travailler demain, sinon il va falloir bouger. En tout cas, on profite encore de ce dimanche ici parce que voilà. Il fait vraiment beaucoup trop beau pour pouvoir bouger sur un parking en béton en pleine ville. Kalinette, t'as de la barbiche? Tu vois pas? Tu vois pas que t'as la barbiche là? Non mais regardez les poils qu'elle perd. Ça sent bon, chef. Ça sent même très bon, chef. Alors c'est pas le feu que je veux vous montrer, c'est des petits points noirs qu'il y a dans le ciel. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Vous les voyez? C'est des chauves-souris. Ça y est, elles sont sorties parce que il fait nuit. Et du coup, elles volent partout autour. On les voit tellement, les chauves-souris. On profite de ce dernier jour de beau temps pour travailler dans le camping-car puisque Steve il peut se brancher, du coup on a full soleil. Donc il s'est installé, que vous voyez un peu comment ça fonctionne quand on travaille dans le camping-car. Il s'est installé là avec son double écran. Il vous prépare une vidéo du tonnerre qui devrait sortir, ou du moins qui est sortie. Je vous mets le lien là parce que c'est vrai que cette vidéo là vous allez la voir bien après ce
sur quoi il est en train de travailler. Et moi du coup, bah, hors de question que je m'enferme à l'intérieur. J'ai décidé de m'installer dehors, je vous montre. Voilà, pas de table parce que j'ai envie d'être par terre. J'ai mis un petit plaid avec un coussin et je vais travailler ici en plein soleil. Et il faut que je vous montre Kali. Regardez. Elle est au soleil, elle a pas le vent parce qu'elle déteste le vent. Tranquille quoi. Coucou! On est accompagnés aujourd'hui, on a rencontré des voyageurs il y a 2 jours. Tiffen et Théo, ils sont de Bretagne, on fait une petite rando avec eux, ils l'ont déjà fait hier, on va vous montrer ça, on est toujours à l'Amas de Grenada, là où il y a les thermes, et normalement là c'est le week-end de Pâques, donc on devrait voir quelques célébrations, mais bon, le problème c'est qu'on les a loupés ce matin, donc qui sait s'il y en a encore une demain. De toute façon, on va bouger parce que bah, c'est encore férié pendant 4 jours, et... bah, il faut qu'on bouge quoi, on n'a plus beaucoup de temps pour visiter l'Espagne et la haute saison approche. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça en vidéo. Ça, c'est pas normal, ça. Dans un verre avant, ça se fait pas chez nous. Mais c'est sa faute, elle a commandé ça comme ça. Ça y est, on a quitté Tiffen et Théo hier, on a pris une route qui est incroyable, on n'a pas voulu prendre l'autoroute en fait, on a traversé dans les terres et on a fait du dénivelé de dingue. J'ai envie de vous dire que Bubble, il est assez puissant malgré tout, hein. Donc on est arrivé à El Torcal, ouais, en fin de journée, parce que du coup si vous connaissez le coin ou si vous en avez entendu parler, le week-end il y a toujours énormément de monde, donc le parking est plein, ce qui est un peu compliqué de faire des manœuvres quand on a un camping-car s'il n'y a pas de place. Donc on voulait pas arriver le matin parce qu'on n'aurait pas eu le temps de randonner, on serait arrivé trop tard, et on voulait pas arriver trop tard le soir de peur de pas avoir de place. Comble du comble, il n'y a personne. Et pourtant là il est 9h passé. Donc on sait pas trop pourquoi, mais tant mieux parce qu'aujourd'hui c'est grand soleil et on va du coup monter visiter ce parc naturel qu'on va vous montrer en vidéo. Il y a des chances qu'on reste encore ce soir je pense, parce que le coin est super beau et la vue incroyable. Bref, de toute façon vous allez voir ça. Ça y est, on a démarré la rando. Pour votre information, depuis le grand parking, la montée est assez raide, mais c'est vraiment réalisable, sauf si peut-être vous le faites en plein été qui fait 40 degrés. On a encore les gilets, on n'est pas loin de les enlever, mais comme on pense qu'on va cramer aujourd'hui parce que le soleil il est vraiment assez haut dans le ciel, on le garde encore un peu, même si on transpire, pour éviter les coups de soleil. On est dégueulasse, il y a des endroits où il y a de la boue.
On a la moitié du parcours, on a fait la petite boucle, on a rencontré des Hollandais, c'était super sympa, on a discuté, du coup on a pris un peu de retard. Je crois que d'après la montre de Steve, on a fait 4 km, voire on n'est pas loin des 5. Et du coup il nous reste bien 3 km encore de boucle pour faire la grande loupe, puis 3 km pour descendre. Donc on va un peu activer, là je crois qu'il est 2h30. Mais en fait on s'arrête tellement souvent, je sais pas, vous vous rendez compte des paysages derrière moi. Et c'est comme ça tout le long, il y a des moments on est dans des gorges, des moments on est sur des plaines comme ça. Donc ouais, il faut laisser passer les autres aussi parce qu'il y a des moments c'est très étroit. Donc ouais, ça ralentit pas mal, comptez bien la journée je pense pour visiter. Par contre faites super gaffe, franchement, pour croiser le moins de monde possible, on vous conseille de faire la boucle en sens inverse. Vous allez croiser du monde, mais par contre l'avantage c'est que vous ne serez pas les uns derrière les autres à toujours attendre que les gens avancent devant vous pour pouvoir passer, parce que parfois c'est étroit. Si vous voulez voir des bouquetins, nous on en a vu, en fait on a dû sortir du sentier parce que les Espagnols parlent très très fort, c'est dans leur culture, on leur en veut pas, ils sont joyeux. Steve il lui en veut, ouais. Mais voilà, ils sont joyeux, ils parlent fort. Du coup, ça éloigne les bouquetins. Si vous voulez les voir, sortez des sentiers aux endroits bien sûr qui sont pas dangereux, hein, mais vous verrez à certains moments, vous pouvez vous éloigner du chemin sans faire de l'escalade. Et à ces moments-là, vous pouvez les voir. Là, on entame la deuxième boucle, mais on va pas la faire jusqu'au bout, on s'arrête là. Ce qui nous donne une vue sur le Visitor Center, donc c'est l'entrée du parc national. El Torcal, vous voyez juste derrière moi. D'ailleurs pour venir ici il y a 3 possibilités. Soit vous montez avec votre véhicule, mais attention, le dénivelé est assez élevé, hein. Franchement si vous avez un vieux véhicule comme nous, ne le tentez pas parce que c'est quand même étroit. Mais par contre vous pouvez pas dormir ici avec votre véhicule. Du coup il y a un autre parking plus bas, mais dans ces cas là il faut monter à pied. Nous on l'a fait ce matin, il y a 3 km de montée, mais c'est par contre magnifique. Et si vous souhaitez pas monter à pied, ne vous inquiétez pas, il y a des navettes qui font l'aller-retour. Je ne sais pas tous les combien de temps, on va se renseigner et on vous met toutes les informations dans l'article où je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et là pour quelques euros je crois vous avez l'aller-retour qui vous emmène du coup au Visitor Center pour commencer les randonnées. On a quitté El Torcal, ça y est, on est à Antequera, on est venu ici pour les services parce qu'on n'avait plus du tout d'eau et finalement on devait aussi faire de l'essence parce que voilà, on sait pas trop quand on va se rapprocher de Malaga combien ça va être puisque c'est la plage, ça coûte toujours un peu plus cher. Et on a discuté avec notre voisin sur l'aire des services, un Français, qui nous a dit qu'aujourd'hui, vu que c'est Pâques, il y a un défilé à midi. Donc ça tombe bien, il est 11h. Donc on va prendre tout ce qu'on a besoin et on va aller voir ça. On va voir comment célèbrent Pâques les Espagnols. Parce qu'on a que ça à faire en fait, hein. Peu importe où on ira, il y aura du monde, alors autant voir les festivités. Et enfin on va se poser dans un endroit tranquille, on va laisser les Espagnols fêter Pâques partout, en étant partout. Et nous on se trouve un coin tranquille en attendant mardi. Voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous, chez nous c'est la journée la plus chaude je pense. On est en hauteur, je crois qu'on est à 600-700 mètres d'altitude et pourtant il fait 27 degrés et il est que 11h. Si c'est pas le cas chez vous, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder je pense. Voilà ce que nous avons commandé. Alors à votre avis qui a commandé quoi? Sans surprise, Steve a pris une bière et un petit sandwich un bocadillo au fromage d'ici. C'est un bocadillo. Un bocadillo, ça c'est un bocadillo. Et moi j'ai pris une gaufre au chocolat et un café. Et il est quelle heure d'ailleurs? Oui, midi. Hein. Normal, ouais, les Espagnols ils mangent pas à cette heure-ci, ils mangent à 2-3 heures. Donc on fait comme eux et on mange café, un desayuno, donc un petit déjeuner pour certains, comme la majorité d'entre nous. Ou bien ils se prennent un snack salé. La seule chose que les Espagnols ne prennent jamais à midi, c'est ça. Donc Steve là il a fait son touriste avec la bière.
On a changé de campement, ça y est, on a quitté Antequera, on a vu la procession de Pâques. Et là on est sur un free camp où on pensait être seul, mais en fait il y a énormément de monde, donc on s'est mis très à l'écart. L'avantage c'est que personne vient ici, on a créé un petit camp de manouches. On a fait quelques travaux dans la Capucine, on devait refaire le rideau, c'était le dernier qui était cassé, et du coup voilà, on a pas mal cramé, je me vois, je suis rouge comme une tomate. Et du coup, comme il fait beau et que les Espagnols le font aussi, on fait un barbecue. Steve il est en train de s'occuper du bois et de tout. Moi je suis en train de préparer une salade et des brochettes. Et du coup il faut que je vous montre un truc qui est drôle, c'est que comme on a refait le lit de la Capucine, enfin on a changé les draps et tout, on a mis le pouf de Cali surélevé pour qu'on puisse passer facilement au milieu. Et regardez, en fait depuis c'est devenu sa tour d'ivoire. Parce que comme il fait chaud, on a 28 degrés dans le camping-car, juste parce qu'on ventile, parce que sinon il fait plus de 30. Et bah du coup, elle voit tout, donc elle est bien là. Fais un bisou. Vas-y, monte tes épaules. Nous avons encore. Hein. Celui-là ça va, c'est l'autre côté où c'est vraiment compliqué quoi. Il va falloir faire quoi du coup? Hydraté. C'est bien. Oui. Bonne réponse. C'est lourd hein. Nouvelle journée, aujourd'hui il fait gris, on a bougé ce matin pour rejoindre le lac del Choro parce que les vacances de Pâques sont passées, donc normalement le lieu est plus ou moins calme. Malheureusement ouais, comme dit il fait gris, donc on espère qu'il va pas pleuvoir même si c'est prévu au programme. On va adapter nos plans de la journée au fur et à mesure du coup. Et sur la route il y a un endroit où il y a plein de salines, plein de lacs où normalement il est possible de voir des flamants roses. Malheureusement ben... c'est très loin, donc on va pas voir grand chose, mais par contre c'est super beau parce qu'on s'attendait pas à voir des étendues de sable comme ça au beau milieu du lac. C'est assez sympa et je pense que le lac est rose d'ailleurs. Journée tranquille ou bilou quoi, après 3 jours de super beau temps. On va faire autrement, mais on est encore un peu, enfin Steve est en t-shirt hein. T-shirt, shorts. Il tient bon. Moi j'ai sorti le gilet, mais je suis quand même en short, mais j'ai sorti le gilet parce que voilà, faudrait pas se refroidir. Dommage pour les Flamands hein. Joy, Maxence, on pense à vous hein. C'est encore plus joli. Une belle vue. Voilà le lac. Bon, les plans sont faits pour être changés comme on dit hein. En prenant une photo on a rencontré des Allemands qui étaient avec une sorte de camping-car énorme. Et du coup ils nous ont dit qu'ils ont pu faire en fait le Caminito del Rey aujourd'hui. Et qu'en fait ils ont dit que c'était possible de faire le Caminito del Rey sans avoir réservé de billets. Parce que tous les jours ils prévoient 60 billets en plus en dernière minute. Il faut juste être là à l'ouverture pour être sûr d'avoir l'un de ces 60 billets. Donc, comme on a quand même marché beaucoup pour se rapprocher du Caminito del Rey et voilà, on veut pas faire l'aller-retour machin. Là, on pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est sold out, il n'y a plus d'autres tickets dispo. On rapproche notre camping-car, on va se garer près d'eux pour pouvoir demain y aller en vélo. Et tenter d'avoir un ticket en espérant qu'on n'ait pas tous la même idée demain. Et puis sinon bah tant pis, on aura essayé ma foi, on pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé. Voilà, donc on se rapproche et demain peut-être Caminito del Rey, donc peut-être qu'après cette vidéo on est dans les gorges.